En 1817, 9 hommes d'affaires se sont rassemblés afin de fonder la première banque au Canada, la Banque de Montréal. Grâce à eux, le pays a entamé sa transition du troc vers la finance moderne et a fait place au papier-monnaie. Dès ses débuts, la Banque de Montréal a investi dans le développement de l'infrastructure du pays. Dès 1821, la banque a fourni le capital nécessaire à la construction du canal de la Chine, reliant le Vieux-Port au lac Saint-Louis. Les années 1840 ont été bien mouvementées. La banque a contribué au financement du premier service télégraphique assurant un lien entre le Haut-Canada et le Bas-Canada. De surcroît, elle a inauguré le bâtiment néoclassique de Place d'Armes en 1847. Dès 1850, les Canadiens ont construit plus de chemins de fer que tout autre pays du monde à l'époque. Ces chemins de fer reliaient Montréal à Sarnia ainsi que Portland dans le Maine et la ville de New York. Pendant les années 1880, la construction du chemin de fer transcontinental dont rêvaient plusieurs au pays a été réalisée sous la direction de Lord Mount Stephen et de Lord Strathcona, président de la Banque de Montréal, qui a fourni le plus important financement canadien pour cet imposant projet. La croissance rapide de l'industrie automobile au sud de l'Ontario a créé une demande de financement et d'investissement. La banque ouvrit alors une succursale à Windsor en 1912. Quelques mois plus tard, ce fut au tour du secteur de l'industrie textile d'être soutenu grâce à l'ouverture de succursales à Granby et à Magog. Au tournant du XXe siècle, la banque a été un pilier de la renaissance économique du Canada. Elle a pris de l'expansion et a élargi son réseau de succursales, a acquis d'autres institutions financières et a fusionné avec la Banque Molson en 1925. La Banque de Montréal s'est engagée de manière active lors de la Deuxième Guerre mondiale. Son président, George Spinney, a dirigé le Comité national des finances de guerre chargé de vendre les obligations de la victoire afin de financer l'effort de guerre canadien en Europe. La banque a également soutenu, dans les années 1960 et 1970, la construction d'immenses centrales hydroélectriques à Churchill Falls, à Terre-Neuve et Labrador, et le complexe La Grande, au Québec, par un montant de crédit jamais accordé par la Banque de Montréal. La mondialisation et la croissance rapide de la technologie ont contribué à l'expansion internationale de la Banque de Montréal, qui a ouvert des bureaux à Hong Kong et ailleurs dans le monde. Elle fut la première banque sur Internet et a conçu une gamme de technologies qui a provoqué une révolution dans les services bancaires pratiques. La Banque de Montréal poursuit sur sa lancée au XXIe siècle et célébrera bientôt son 200e anniversaire. Ayant eu de modestes débuts à Montréal en tant que première banque du Canada, elle a occupé une position déterminante dans la croissance du pays et des collectivités partout en Amérique du Nord depuis 1817.